Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? On va être en compagnie d'Antoine, que je ne laisse pas se présenter puisqu'apparemment tout le monde est censé le connaître. Donc j'ai Ah pour ouais, ordre de ne pas le plutôt. présenter. On va parler aujourd'hui de la recherche de perfection. Alors avant de commencer, Antoine, juste à l'évocation du mot perfection, qu'est-ce que ça te dit? Quel est ton rapport avec la perfection? Qu'est-ce que tu en penses? J'associe ça à quelque chose de parfaitement inatteignable, dans le sens où déjà, c'est compliqué de définir la perfection, puis jusqu'à quand tu considères avoir atteint la perfection. Par contre, enfin, je considère ça comme une source de motivation au quotidien. Parce que si tu te rapproches de la perfection, théoriquement, tu t'améliores dans ce que tu fais, quel que soit le domaine. C'est une source de motivation à se dire aujourd'hui, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de cet objectif qui est inatteignable, à mon sens. Et quelle est pour toi ta perfection? Mais pas vraiment, tu vois, surtout que ça va dépendre du domaine, dans le boulot, dans l'aspect relationnel, personnel, amical, amoureux, dans le sport, tu vois, dans plein de trucs. À chaque catégorie, sa perfection. Et c'est compliqué à définir. Tu pourrais dire dans le boulot, avoir la plus grosse, je sais pas, entreprise du monde, avoir le plus de fric, et en même temps, est-ce que ce serait réellement ça la perfection? Est-ce que c'est réellement ce qui me conviendrait? Tu vois, pour chaque personne, ça va être différent. T'as des personnes, leur boîte, l'objectif, ça va être de faire le plus de fric possible. D'autres, ça va être le plus grand du monde. D'autres, au contraire, ça va être peut-être faire moins de fric, mais travailler beaucoup moins dessus. Tu vois, donc à chacun sa perfection, et même moi, personnellement, je l'ai pas défini, là. Du coup, tu penses que ta perfection a évolué au fil des années ou pas? Ta recherche d'une certaine perfection a évolué parce que tu l'as dit, ouais, pour certains, ça va être d'avoir une super grande entreprise, pour d'autres, non. Est-ce que toi, tu as vu cet objectif de perfection évoluer dans ta vie? Ouais. J'en avais pas du tout avant, dans le sens où les trois quarts des choses que je faisais quand j'étais gosse, il n'y avait pas de volonté de perfection, ou du moins d'atteindre un gros objectif. Aujourd'hui, maintenant, quand je commence quelque chose, immédiatement, j'essaie de mettre un objectif qui soit assez conséquent pour me dire, bah, faut que tu ailles chercher ça. Pour moi, la perfection va forcément être liée avec des objectifs, parce que si t'as pas d'objectif, ça va être compliqué d'aller chercher cette potentielle perfection. Et donc, ouais, depuis un petit moment maintenant, en me fixant des objectifs, une fois qu'ils sont atteints de plus en plus haut, je me rapproche, mine de rien, forcément de cette perfection, tout en étant très très loin. Parce que, enfin, à mon sens, tu peux pas l'atteindre, tu vois. Et peut-être que la perfection que je pourrais atteindre pour moi, ça correspondra pas du tout à la perfection que toi tu pourrais atteindre, par exemple, ou que quelqu'un d'autre pourrait atteindre. Je pense que tu as très bien défini ce qu'était la perfection en soi. La perfection, c'est un moteur pour essayer d'avancer, mais d'un côté, tu pourras jamais l'atteindre. Et je pense que même si tu arrives à atteindre un jour ta perfection, par exemple, je sais pas, dans le sport, tu te fixes un objectif de ouf, tu arrives à l'atteindre un jour, je pense que du coup, tu auras un nouvel objectif qui sera un nouvel Ouais. stade de perfection. Et je pense que tu cours toujours après ça. Mais justement, c'est ce qui m'amène à ma question. À courir toujours après cette perfection-là, étant donné qu'elle est inatteignable, perfection n'existe pas, c'est d'un côté un peu trop s'épuiser et aussi chercher courir toujours après quelque chose. Mais du coup, c'est ma question, après quoi tu cours en courant après la perfection? Mais c'est un petit peu le problème. Tu vois, je pensais exactement à la même chose, c'est que aller chercher la perfection, donc aller chercher des objectifs toujours plus hauts, en fait, tu peux toujours trouver un objectif plus haut. Donc après, la question, c'est à partir de quand tu considères que ça te suffit, ou est-ce que toute ta vie, tu vas essayer d'aller chercher cet objectif plus haut? Il y a des personnes qui ça convient très bien, parce que leur vie se résume à justement aller chercher ces objectifs-là, et d'autres personnes, tu te rends compte, qui finalement se perdent dans leur objectif. Et tu vois, tu peux avoir beaucoup de personnes comme ça, qui tombent en dépression, ou qui du jour au lendemain arrêtent tout, claquent tout. Et je pense que ça peut être lié à ça, cette volonté d'aller toujours plus haut, avoir un meilleur poste, gagner plus d'argent, plus de potes, faire plus de choses, et au finalement, ils se rendent compte à un moment donné, mais en fait, je cours après quoi? Parce que ce que j'ai actuellement, j'en rêvais il y a 10 ans, et aujourd'hui, je trouve ça banal. Donc, où est le juste milieu? Est-ce que tu penses que en recherchant cette perfection tout le temps, donc pour revenir à essayer de trouver après quoi on court, parce que pour moi, quand on cherche la perfection, c'est on court après quelque chose. Souvent, c'est un peu de la reconnaissance. Alors, de la reconnaissance, ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est de la reconnaissance des autres, prouver à tout le monde qu'on est parfait, entre guillemets, qu'on arrive à faire des choses, je sais pas, à être bien professionnellement, avoir un bon poste, avoir de l'argent, etc. Ou est-ce que on cherche à montrer on a une bonne situation, on a une famille, on a des enfants. Est-ce que c'est pas rechercher à travers cette recherche de perfection l'approbation des gens? Je pense que si, mais ça dépend aussi des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment être sur cette recherche de perfection purement personnelle, pour leur objectif à eux, se dire je peux faire mieux, je suis en mesure de faire mieux, donc il faut que j'aille faire mieux. Et tu as des personnes qui vont essayer d'aller chercher cette perfection, non pas par envie personnelle, mais plus, comme tu l'as dit, par cette idée derrière de si je me rapproche de la perfection, les gens vont plus me considérer, je vais être plus important, je vais être au-dessus des autres finalement. Et tu as beaucoup de personnes qui recherchent ce statut-là. Toi, tu dirais que tu cours après quelle recherche de perfection entre ces deux?
Mm. Principalement personnel. J'ai vraiment la sensation de ce que je fais au quotidien, je le fais pour moi avant tout. Donc je pense qu'à partir du moment où tu fais ça, t'es plus dans une, tu vois, une quête personnelle, une recherche personnelle. Après, maintenant, je peux pas ignorer et mettre de côté cet aspect aussi extérieur. Je pense que même sans y penser, instinctivement, tu vas aussi parfois faire certaines choses ou avoir un certain objectif aussi pour dire, alors ça va me plaire à moi. Mais en même temps, les autres vont pouvoir le voir et potentiellement, tu vois, ça va pouvoir pas me faire passer sur un statut supérieur, loin de là, mais avoir une certaine reconnaissance, ou des gens qui vont dire ah ouais, tu fais ça, c'est cool, comment tu fais, tu vois. Ce genre de choses qui peut être sympathique. Est-ce que à rechercher la perfection toi-même, alors je mets de côté volontairement le côté où c'est un moteur, etc., hein, parce qu'on est d'accord là-dessus. Mm. Est-ce que tu cherches pas non plus à te... C'est des questions hein, que je pose, hein, j'ai pas de réponse. Mais est-ce que tu ne cherches pas à te prouver à toi-même que tu peux atteindre cette Et perfection-là, que tu peux y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette recherche-là d'approbation, enfin oui, d'approbation de soi-même, mais tu vois, d'amour de soi? Se dire, en arrivant à atteindre ça, hop, je... clairement, parce que mine de rien, le principe est vraiment tout con et tout basique, c'est tu te fixes un objectif, tu dois aller l'atteindre, parce que si tu l'atteins pas, finalement, tu dis bah ça veut dire que je suis pas capable ou je suis pas en mesure de le faire. Et une fois qu'il est atteint, tu t'en fixes un plus haut que tu recherches à atteindre. Finalement, tu vois, c'est une échelle qui est interminable, mais à chaque objectif que tu remplis, tu as cette satisfaction de te dire ok, j'ai su le faire, alors que si je reprends, je sais pas, mes objectifs d'il y a 10 ans, ils étaient beaucoup moindres et j'étais déjà en doute sur la capacité de le faire. Donc finalement, je vois bien qu'il y a une croissance et que à chaque fois, chaque objectif, je suis en mesure de le réaliser. Après, c'est pareil, ça dépend forcément des objectifs que tu te fixes. Et arrivé à un certain stade, certaines personnes vont par moments se fixer des objectifs qui sont pas inatteignables, mais qui sont extrêmement durs à atteindre et ils ont parfois pas la volonté mentale ou pas les ressources intellectuelles, financières, psychologiques. Enfin, Tu vois, je me dis, à se fixer tout le temps des objectifs comme ça et tout, le jour où tu n'arrives pas à l'atteindre, parce que forcément, à l'époque, tu te fixes forcément des petits objectifs au départ, tu arrives après de plus en plus grand et tu te fixes toujours de plus en plus grands objectifs, de grandes exigences de perfection, forcément. mm, Tu te dis pas que à, toujours, enfin, à courir après cet objectif de perfection qui est toujours plus grand, si tu n'arrives pas à l'atteindre, ça va juste te démoraliser. Parce que du coup, toute ta conscience de toi et toute ta confiance en toi, tu l'as placée dans une recherche de perfection que tu as jusqu'à la réussi. Sauf que forcément, plus tu y arrives, plus tu veux que ça soit dur. Donc forcément, l'objectif est plus grand et donc forcément, c'est plus difficile d'atteindre. Donc du coup, tu repasses toute ta confiance en toi sur quelque chose qui, un jour, ne pourra pas se faire. clairement. Clairement, mais en fait, tu me poses une colle parce que oui, tu vois, c'est la vérité. Je pense qu'il y a forcément un moment donné, par exemple, si je parle de mon cas, un objectif que je vais me fixer, alors je ne sais pas quand ça va arriver, où je vais vraiment me retrouver face à un échec. Alors après, à ce moment-là, est-ce que c'est un échec qui est constant, tu vois, ou est-ce qu'il va avoir un moyen finalement de trouver une solution? Ça, je sais pas. Mais forcément, à partir de ce moment-là, ta confiance en soi va être clairement mise à mal. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez traite, c'est qu'à chaque fois que tu te fixes un objectif, la période où tu es en train de le réaliser, tu es en doute. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'avoir? Une fois que tu l'as, tu es au sommet de ta confiance. Tu te dis, j'ai réussi à faire ça, je peux tout faire. Et puis petit à petit, tu vois, ça dégringole. Et tu te retrouves face à un objectif que tu t'es refixé. Tu te dis, ok, bon, ce que j'ai fait, en fait, c'était rien comparé à ça. Donc, est-ce que je suis en mesure de faire ça? Et tu fais ça constamment. Donc, ouais, ta confiance tient vraiment peu par rapport à ces objectifs. Enfin, elle est vraiment dépendante de ces objectifs. Surtout, hein, c'est que quand t'arrives, tu te fixes ton objectif. Quand tu arrives à aller à ton objectif de perfection sur Ouais. le moment de confiance est très court. Dans le sens où tu te dis, Mm. ah cool, j'ai arrivé, yes, je suis super bien, je suis waouh. Sauf que ça, c'est, je sais pas, bon, je caricature, mais c'est limite une minute. Et juste après, tu vas dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller encore C'est plus ça. loin? Et du coup, forcément, tu profites jamais de ta réussite en soi ou de ce que tu as accompli parce que tu veux toujours courir après quelque chose d'encore plus Mm. grand. Donc Ouais. finalement, tu vois, tu cours après. Enfin, c'est quand on y réfléchit, c'est vrai Tu cours que perpétuellement sur quelque chose où, en fait, t'es pas constamment en doute, mais en règle générale, t'es constamment, si tu te fixes des objectifs toujours plus hauts, à avoir cette sensation de est-ce que je peux le faire? Tu vis perpétuellement avec ça, parce que comme tu l'as dit, le petit shot, entre guillemets, de dopamine ou de plaisir que tu as quand tu réussis un objectif, il est très courte durée. À part quand tu es au sommet de ta discipline. Mais moi, tu vois, ça, c'est ma question. C'est est-ce que tu peux vraiment être au sommet? Même le plus grand des champions ne Hmm. sera jamais au sommet parce qu'il se dira toujours, je peux améliorer ça, j'ai mal fait ça, je peux faire ça. Et du coup, forcément, et puis quand tu es au sommet, il faut que tu gardes ta place au sommet. Il y a toujours ça. Ouais. Donc, toujours Hmm. rester le meilleur. Donc, il y a toujours une quête sans cesse, tout le temps, continuellement. Et c'est pareil pour les entreprises, hein, pour tout, hein. Quand tu es un des plus grands GAFAM, bah forcément, tu veux le rester. Mais sauf que d'un côté, ça demande des sacrifices, ça demande ça, ça demande une quête. Donc, c'est ce qui me fait Et en dire que fait, moi, je pense qu'il y a ce côté où, quand tu es au sommet de ta discipline, parce que forcément, dans chaque discipline, même s'il n'y a pas la perfection, il y a le premier. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que tu es au sommet de ton art.
ça veut dire qu'il n'y a personne devant toi. Donc là, tu es forcément un petit peu obligé de te dire, ouais, je dois pas être mauvais dans ce que je fais. S'il y a tout le monde qui est derrière moi, personne devant Ouais, moi. Sauf que bien sûr, c'est éphémère. Il y aura peut-être, je sais pas, si on parle de sport, un mec qui fera un meilleur résultat que toi. Si on parle d'une boîte, une boîte qui va plus grossir que toi. Donc ça, c'est temporaire. Mais je pense que quand tu es réellement au sommet, bah, entre guillemets, cette sensation de confiance va durer plus longtemps, finalement, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va te doubler ou que tu vas faire une erreur. ouais. Mais c'est peut-être le moyen de profiter finalement de cette sensation plus longtemps parce que bah, si tu es vraiment dans cet objectif de perfection, d'aller chercher à t'améliorer, tu sais qu'après chaque objectif que tu t'es fixé, tu peux en faire un plus gros pour te rapprocher de meilleur. Ouais. Je me souviens quand j'avais été, une des premières fois où j'avais été championne de France d'échecs, donc tu sais, t'es la première. Alors, Mm. franchement, à petite échelle, hein, parce que je me souviens, hein, et je me suis dit, ok, c'est cool, t'es championne, tout le monde est en mode, waouh, gna, gna, incroyable. Sauf que quand tu recherches cette perfection-là, tu vois, tu recherches à être un peu, entre guillemets, c'est pas le meilleur, rechercher la perfection, mais un petit peu quand même. Quand tu recherches ça et que tu l'as, sauf que quand tu places toute ton estime de toi et ta confiance en toi dans cette quête, quand tu l'atteins, même si les autres sont en mode incroyable ce que tu as fait, toi, vu que c'est hyper, je sais pas comment dire, c'est hyper éphémère parce que direct, tu te fixes un autre objectif. Et donc, Mm. le jour où ça dégringole, puisque moi, ça m'est arrivé où je me suis pris une bonne claque. Et ce jour-là, c'était très compliqué mentalement parce que tu te dis, toute ta confiance que tu as placée, c'était dans tes réussites. Sauf que là, tu as Ouais. échoué et tu plus confiance. Parce que tu vois, genre, ta En fait, confiance, tu elle est existes à tellement travers éphémère. tes réussites. Ouais, voilà. Et je trouve mine que de c'est rien. traître. C'est hyper Mais traître. après, d'un autre côté, enfin, ça peut être traître, je suis d'accord. Mais aussi, tu vois aussi énormément de personnes qui vont ne pas se fixer d'objectifs ou volontairement se fixer des objectifs, entre guillemets, enfin, petits. On est personne pour juger la taille de l'objectif, tu vois, mais qui apparaissent relativement petits. Mais si tu regardes bien, finalement, ces personnes sont, alors, parfois en quête, tu vois, de réussir à atteindre cet objectif, même s'il est petit. Et la satisfaction qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils l'ont réussi, elle est vraiment petite. Il n'y a pas non Mm. plus ce côté satisfaction. Et je pense, mine de rien, que ça appartient finalement à l'être humain d'être constamment insatisfait, pas forcément sur toute sa vie, tu vois, mais sur des points ou sur des activités précises de sa vie, dans le sport, dans le boulot, dans l'amour, l'amitié, etc. Je pense qu'il n'y a pas un humain qui est satisfait dans tous les domaines de la vie. Je pense pas que ça existe. Et du coup, je me dis, est-ce que dans ces cas-là, tu te dis, bah, vu que je serais potentiellement toujours insatisfait dans un domaine, je me fixe pas de petits objectifs comme ça. Enfin, je me fixe que des petits objectifs avant, comme ça, je suis sûr de pas me perdre. Ou alors, je me dis, bah, tant qu'à faire, autant essayer d'aller chercher un petit peu plus haut à chaque fois. Et quand je serai au pied du mur, bah, on fait avec, quoi. Même si la chute peut faire mal. Très bien. Ouais, je pense. Et toi, enfin, personnellement, toi, ça te fatigue pas, tu vois? Parce que si je te propose ce podcast à toi, c'est pas non plus anodin ce sujet, parce que je pense, enfin, de ce qu'on connaît de toi, que tu recherches quand même cette perfection-là un peu. Alors après, je te connais pas dans ta vie personnelle vraiment, mais en tout cas dans le monde professionnel, tu recherches un Mm. peu à être la meilleure version et de faire des beaux trucs et enfin, des grands trucs. D'où le Mm. podcast avec toi. Mais donc, est-ce que toi, t'es pas des fois fatigué un peu? Parce que ça te motive. Je ne remets pas du tout ça. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que ce soit un extrêmement grand moteur. Mais il y a l'autre aspect. Ouais. Ben, en fait, c'est assez particulier parce que c'est extrêmement motivant au quotidien. Tu dis tous les jours, je sais pourquoi je me lève. Et en même temps, c'est une charge mentale que tu t'appliques au quotidien qui peut être fatigante. Et c'est pour ça qu'il y a des jours où t'as beau être motivé, t'as beau voir l'objectif, te dire je peux y arriver, je vais y arriver, mais il faut que je bosse, que tu n'y arrives plus, en fait, tu dis soit l'objectif est énorme. Alors, tu vois, à mon échelle, hein, moi, par exemple, l'objectif que j'ai actuellement, il y en a pour qui il est énorme, pour d'autres, il est minuscule. Moi, à mon échelle, je me dis, mais je me fatigue pas pour rien. Mais qu'est-ce que ça va changer si j'atteins cet objectif-là comparé à maintenant? Mais ça, je dirais que c'est peut-être 10% du temps et les 90 autres pourcents, c'est un objectif et ça te donne de la motivation. Moi, pour l'instant, ça ne me fatigue pas plus que ça me motive. Le jour où ça me fatiguera plus que ça me motive, là, peut-être qu'il faudra que je change de modèle ou je réfléchisse autrement. Oui, peut-être. Ou alors d'un côté, peut-être que. Après, moi, c'est ma croyance à moi. Mais quand à partir du moment où tu arrives à. T'as plus de fatigue que de motivation, c'est peut-être aussi le moment où on différencie entre guillemets les champions et de ceux qui abandonnent. Dans le sens où c'est Hmm. justement là que se joue la différence entre ceux qui réussissent Oui, et ceux qui réussissent pas. Et je pense que c'est là aussi. aussi où il faut redoubler d'efforts. Mais après, le truc, c'est que même si ça te motive, est-ce que quand tu atteindras l'objectif, tu seras pour autant plus heureux ou plus satisfait? En fait, c'est ça, moi, qui me pose comme question, c'est que. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, hein, enfin, je veux dire, la recherche de perfection, voilà. Mais après quoi, tu cours tout Et le en fait, temps. tu cours après du vide, hein. Et c'est vrai, et c'est fatigant. Enfin, moi, je sais que j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps et qui me disait, ouais, mais toi, tu fais tout le temps plein de trucs et tout, pourquoi tu fais ça? Et donc, j'avais dit, bah, parce que je veux faire plein de trucs, bref, voilà, recherche un peu de perfection. Et la personne m'a dit, ouais, mais après quoi tu cours en faisant ça?
c'est fatigant, toujours vouloir être la meilleure dans tout, de toujours vouloir. Et c'est vrai que cette question-là, et c'est pour ça que je te la pose, parce que franchement, je la trouve assez déroutante quand on réfléchit 30 secondes. Mm. Après quoi on court? Parce que c'est quelque chose d'inatteignable. Donc forcément, tu vas te courir toute ta vie après quelque chose que tu n'atteindras jamais et dont tu seras jamais satisfait. Ça créera que des frustrations finalement. Même si Ouais. peut-être qu'entre-temps, tu arrives à tes objectifs et tu as une vie qui t'épanouit, au fond de toi, il y a un petit truc qui sera toujours un peu vide. Oui. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai. Mais enfin, moi, tu vois, je vais parler pour moi. Je me connais, je sais comment je fonctionne. À partir du moment où j'ai plus d'objectifs ou pas un truc qui va me pousser au cul, je le fais pas. Et je pense que mine de rien, même si la perfection n'est pas atteignable, vaut mieux aller dans sa vie, aller chercher peut-être toujours un peu mieux, quitte à se demander des fois un petit peu pourquoi, qu'est-ce que ça va changer, plutôt que se contenter de ce qu'on a. Et je sais que si je me mets pas d'objectif, je me contenterai un petit peu. Si j'ai aucun objectif vers lequel me diriger, je sais pas pourquoi je fais les choses. Mais c'est vrai, tu vois, j'y avais pas réfléchi avant le podcast, hein. Maintenant, c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu te demandes un peu vers quoi tu vas. Parce que oui, en fonction, enfin, je sais pas, c'est pour le taf, tu vas peut-être pouvoir gagner plus d'argent, avoir une plus grosse boîte, un plus gros poste qui est intéressant. Mais en fait, moi, ce que je me questionne, c'est où se trouve la limite de la taille de ta boîte ou de l'argent que tu fais ou le poste que tu as est amplement suffisant? Où est cette limite de j'ai vraiment besoin de plus? Parce que, à mon sens, il y a un moment où tu démarres où tu as vraiment besoin de plus. Besoin de gagner plus, besoin d'avoir un poste plus important. Par contre, à partir de quel moment tu atteins cette étape-là, et finalement, ce que tu fais en plus, c'est peut-être juste pour de l'ego ou pour de l'objectif, mais tu n'en as vraiment plus besoin. Que ce soit financier, au niveau du poste, ou même, je sais pas, au niveau amical, à quel moment dans tes relations amicales, tu es vraiment bien et tu plus besoin de plus, je sais pas. Par exemple, ceux qui sont les Jeff Bezos, les trucs comme ça, tu vois, je me dis, les mecs, ils ont tout. Ils ont tout, Mm. ils contrôlent le monde, entre guillemets, voilà, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le réseau, ils ont vraiment tout. Tu dis, les mecs, ils sont quand même toujours insatisfaits, ils veulent toujours plus. Alors, enfin, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais sauf que je me demande si ces gens-là, au fond, ils sont heureux parce qu'ils ont tout. Mais il y a toujours cette recherche de aller prouver toujours qu'on peut faire plus. Est-ce que, ouais, Je c'est pense où est que la ces limite? personnes-là, de toute façon, sont différentes de la moyenne. À mon sens, c'est des personnes qui, tous les autres domaines de la vie, vont mettre de côté. Ils y accordent aucune importance et voire même n'y mettent pas d'objectif, que ce soit dans leurs relations, dans autre chose. L'essentiel de leur vie, en fait, est construit autour du boulot. Et je pense tout simplement que c'est des personnes, une fois qu'ils s'arrêtent, qui n'ont plus d'objectif, ne savent plus vivre parce qu'ils vivent à travers leur taf. Et c'est un peu le risque. Je pense aujourd'hui, tu dis à Elon Musk, du jour au lendemain, Mm. t'arrêtes tout, t'arrêtes de taffer, le mec te regarde, il ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts. Il a beau avoir tout le fric du monde, il sait plus quoi faire, je pense. Enfin, après, ça, c'est mon avis personnel. Mais tu vois, on est pareil. Parce qu'en soi, en se fixant des objectifs, alors peut-être que nous, ils sont de moindre, enfin, portée pour l'instant que eux, et je veux dire, nous aussi, Mm. en se fixant des objectifs de perfection comme ça, quels qu'ils soient, bah finalement, si demain t'enlèves ça, toi-même tu l'as dit, si demain t'enlèves les objectifs que tu te fixes, Mm. tu te contentes de ta vie. Et donc nous aussi, c'est pareil. Demain, si on enlève nos objectifs, qui on est? Et c'est pas fou. Mais tu vois, c'est la phrase aussi que tu disais, c'est que les objectifs définissent clairement les personnes. Oui, Tu moi vois, je pense ça, ouais. tu l'avais dit, ça, et je pense que mine de rien, c'est vrai. Quel que soit l'objectif, finalement, ça te donne un petit peu un ordre d'idée sur la personne, sur ce qu'elle pense, sur ce à quoi elle aspire, sur ce vers quoi elle se dirige. Et très tôt, ces personnes-là ont montré des objectifs enfin, tu vois, Musk, j'ai lu son livre, très tôt, il avait des objectifs qui étaient très, très importants. Très tôt dans son livre, il parle dans sa jeunesse qu'il avait pour objectif de sauver le monde. Quand tu as un objectif comme ça. Alors après, il y a ceux qui ont des objectifs, mais c'est plus un rêve et ils feront rien, ils feront que parler. Et tu as des personnes où vraiment cet objectif est moteur, et pour lui, ça a été moteur, mais puissance 1000 en fait. Tu vois, Mais bah, c'est... effectivement, où est la limite? Ça, je. Ouais, où est la limite et où ça commence? Dans le sens où, c'est vrai que j'ai toujours dit que pour moi, les objectifs que les gens se fixaient, les ambitions qu'ils avaient, ça reflétait beaucoup sur leur personnalité. Ce que je crois. Mais je me dis, des objectifs à la Elon Musk, à la Jeff Bezos, ou au mec qui a créé Uber, tous les mecs qui ont réussi, ou même les grands sportifs, hein, dans tous les domaines, bref, tu te les fixes souvent assez tôt, ou du moins depuis toujours. Quand t'es petit, tu ressens qu'il faut que tu fasses un truc. Ça vient forcément de quelque chose. Alors, je connais pas exactement la vie de tout le monde, mais souvent, tu as eu des situations familiales compliquées, des problèmes financiers, ou alors toi-même, je sais pas, tu avais envie de prouver que, tu vois, initialement, si on part vraiment loin, à la base des bases, peut-être que quand tu étais petit, tu t'es senti rejeté ou tu as subi une inégalité, quelle qu'elle soit, je peux même pas deviner ce qu'un enfant peut Mhm. imaginer étant une inégalité, tu t'es senti à un moment donné et tu t'es dit, ok, ça, je veux plus que ça arrive, donc je vais tout faire en sorte pour que ça n'arrive plus. Je vais me fixer des objectifs de ouf, Mhm. je vais créer des assos,
pour aider, je sais pas qui, les gens dans le besoin, ou je vais faire tous les trucs inimaginables du monde, être astronaute pour aller sur la Lune, pour s'évader, j'en sais rien, moi. Tu vois? Et je pense que ça part aussi de quelque chose qui est bien plus profond Mm. que ce qu'on voit. Ouais, je pense aussi, je te rejoins là-dessus. Faut trouver en fait la source de motivation aussi pour commencer. Et mine de rien, quand tu te fixes un objectif, avant même d'avoir commencé à essayer de l'atteindre, c'est fatigant. Ça met une forme de pression. Quand tu passes de cette idée de rêve à vraiment objectif, au lieu de dire, je sais pas, je vais être astronaute, à je vais être astronaute. Quand tu passes vraiment sur ce principe-là, c'est fatigant parce que tu dis, tu t'engages dans un process, tu t'engages à devoir le réussir, et du coup, ça t'oblige à mettre des choses en place. Et je pense que pour commencer, tu vois, à se dire, je vais mettre en place, non pas mes objectifs de base, mais mes rêves en objectifs, je pense qu'il faut avoir quelque chose d'extérieur qui te motive. Comme tu l'as dit, des problèmes financiers qui te poussent à vouloir être le plus riche du monde, je sais pas, avoir été harcelé qui te pousse à vouloir avoir beaucoup de pouvoir, ou plein de raisons différentes. Mais je pense qu'il faut un déclencheur. Si tu Ouais. réfléchis de ton côté, toi, à ton échelle, est-ce que tu penses pas qu'il y a un déclencheur ou quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui Ah, fait moi, oui. qu'aujourd'hui, tu recherches la perfection sur certains domaines? Ah oui. Ah oui, bah complètement. Mais c'est pour ça, c'est justement. Mais ce que je me pose comme question, c'est que je me dis, quand tu parles avec des gens, t'en as qui ont plus ou moins des objectifs assez élevés et tout, et je suis pas du tout là pour critiquer les objectifs, enfin, c'est pas le débat, mais dis, pourtant, on a tous vécu des choses dans notre enfance qui, quand on était petits, on nous ont marqué, parce qu'on est des enfants, donc des fois des choses insignifiantes pour nous, d'adultes, Mm. voilà, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui cherche plus la perfection qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui devient Jeff Bezos et qu'il y en a un qui devient pas Jeff Bezos? Dans le sens où initialement, on a tous des moteurs. Toi, t'en as, j'en ai. Enfin, je veux dire, tout le monde a ses moteurs à lui. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y en a qui courent vraiment toute leur vie après cette recherche de perfection, qui l'atteignent et qui recherchent toujours encore plus. Et il y en a d'autres, quand tu parles avec eux, non. Enfin, tu vois, non, c'est pas non plus Mm. quelque chose qui est le moteur. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Je me dis, mais qu'est-ce qui font la différence? Je pense qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ouais. Il y a ce que tu as pu vivre, il y a comment tu as pu le ressentir. En fait, c'est un truc de fou, mais tu as des gosses qui vont vivre un truc. Alors, on est personne pour juger, qui peut paraître parfois insignifiant, qui vont en faire un drame et ils vont s'en servir comme une source de motivation folle. Et tu as des gosses parfois qui vivent des trucs horribles et qui n'arrivent pas à s'en servir comme source de motivation ou ça les impacte pas suffisamment. Je pense qu'il y a ça, et après, il y a aussi la force de caractère que tu peux avoir. Parce que je pense que mine de rien, pour avoir des objectifs comme ces mecs-là ont, t'es obligé d'avoir une force de caractère qui soit inouïe. J'aime pas dire ça, mais peut-être cette petite part un peu, non pas chance, mais ce côté un peu aléatoire qui va faire peut-être que ce qui t'arrive à un moment donné dans ta vie va te pousser à dire bah maintenant il faut que j'y aille, il faut que je me lance ou ce genre de choses. Puis après, question de choix. Tu vois, la difficulté de se dire je vais faire ce choix et parce que ça fait peur et ça, en fait, je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que ça t'engage réellement dans un process. Mm. Quel que soit le truc, si tu te dis je veux être le meilleur dans ma discipline, si tu dis je veux lancer une boîte, si je veux ceci, cela, tu t'engages dans un processus et c'est dur de se dire je m'y engage parce que si j'y arrive pas, je suis le seul à me casser la gueule, je peux me reposer sur personne et pas vraiment soit ma réussite, soit mon échec. Et tu as des personnes, je pense, qui mentalement, et c'est quand tu discutes avec eux, c'est souvent ça, ils parlent plus de l'échec potentiel de ce qu'ils pourraient gagner. En fait, ce qu'ils peuvent perdre prend largement le dessus sur ce qu'ils pourraient avoir. Toi, tu dirais que ta recherche de perfection, ou du moins ta prise de conscience de ta recherche de perfection, c'était vers quel âge? Si tu fais le retour sur Très ta tard, vidéo. Ah ouais? très tard. Début 2020. Ah oui, enfin, c'est récent, ok. J'ai jamais été un gosse qui recherchait la perfection en cours. En fait, j'avais beaucoup de mal à me fixer des objectifs. En cours, j'avais les notes que j'avais, je m'en foutais. Tu vois, j'ai fait du foot. J'ai jamais eu cette dalle à me dire faut que je sois le meilleur. Non, je faisais du foot parce que ça me plaisait, mais voilà. Partout. Il y avait juste éventuellement un domaine où je cherchais tout le temps. C'était dans le peu de fois où j'en ai fait, c'était dans du karting. Je faisais ça avec mon père. Ou par contre, la première fois que j'ai mis mes fesses dans un karting, je me suis dit, mais là, je veux gagner. À part ça, jamais. À part à partir, ouais, c'est ça, c'est 2020. Je m'en souviens. 2020. C'est pas Ouais, l'année où le passé ça s'est arrêté, tu te cherchais un peu, qu'est-ce que tu vas faire? c'est ça. Bah, en fait, c'est l'année où, fin 2019, je me fais. Alors, virée de passesse, j'ai pas les notes suffisantes pour. Donc, c'est mon premier gros échec. J'ai jamais raté un examen ou jamais raté un truc. Donc, premier gros échec où je me suis retrouvé, je me suis dit, OK. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler pendant 6 mois parce que je vais pas reprendre des cours au milieu d'une année. Et j'ai fait 6 mois, tu sais, cette fameuse expression, j'ai fait 6 mois à l'usine. Et j'ai vu ce que c'était. Et c'est vraiment là où, dans ma tête, je me suis dit, plus jamais. Donc, trouve quelque chose. Ça a pris du temps. Et une fois que tu le trouves, ne le lâche plus et dis-toi qu'à chaque fois que tu obtiens quelque chose, va chercher plus parce que sinon, pour un moment donné, enfin,
c'est horrible de dire ça comme ça, mais retomber sur ce truc à l'usine parce qu'il y a des millions de Français qui travaillent à l'usine. Mais moi, je sais que c'est quelque chose où je ne peux plus. Et ça a été ma source de motivation à me dire, faut que tu ailles faire quelque chose. Et à ce moment-là où tu t'es dit, il faut que tu ailles faire quelque chose, que tu t'es dit, il faut que j'aille faire quelque chose parce que moi, je veux faire quelque chose pour m'épanouir, parce que l'usine, enfin, c'est pas possible, etc. Ou est-ce que tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose parce que tu avais aussi la pression de l'extérieur Ah, pour m'épanouir. Ouais, c'est J'arrivais vraiment tous les ça. matins là-bas, tu vois, j'étais au bout de ma vie en fait. Ah, mais je vois, oui. J'arrive, tu sais, la badgeuse, tu scannes ta carte, tu Ah, prends c'est vraiment ton l'usine, non, pour le chariot. coup, ouais. Et j'en pouvais plus. Surtout que je me disais, là, ça fait que 6 mois parce que tu t'es dit tu reprends des études après, mais dans ma tête, je me suis dit, mais je sais pas quelle étude reprendre parce qu'il n'y en a pas spécialement qui m'intéresse, ou du moins, je me vois pas faire ce taf-là toute ma vie après. Donc en fait, c'est quoi l'option? C'est soit je vais vers des études sans même savoir si ça va me plaire, soit je continue à faire ce taf, mais enfin, tu sais, c'est le genre de taf, tu sais que si tu restes un an et demi, finalement, tu t'y bouges plus. Et c'était aussi un petit peu ça le piège, parce qu'à ce moment-là, j'avais 19 ans, non, 18 ans. Tu sais, c'est la première fois que je gagne un salaire. Là-bas, tu gagnes 1006. Ça t'apporte, entre guillemets, ce qu'à l'époque, tu considères comme une certaine liberté, parce que tu te dis, après le taf, bah, j'ai de l'argent, je peux aller faire des trucs, alors que Mm. finalement, pas des masses. C'est là aussi où c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, bah, je vais rester là-dedans, je gagne de l'argent, c'est safe. Mais moi, personnellement, ça m'a pas traversé l'esprit. J'étais en mode, faut que je parte de là. C'est vrai. Mais ouais, c'est l'événement qui fait que. Et après, ça a mixé avec ce que je pense, tu vois, que tu peux vivre dans ton enfance, les choses qui se sont passées. Moi, personnellement, ça a donné un mix où aujourd'hui, ça me pousse et ça me donne la motivation à aller chercher des objectifs et à essayer d'aller les atteindre. Je dis pas que c'est simple tous les jours, je dis pas que tous les jours, je suis au taquet pour aller chercher des objectifs non plus, mais c'est ce qui me pousse personnellement. Tu t'es cherché quand même, hein. Moi, je me souviens, Ouais. alors de loin, hein, parce que voilà, mais je me souviens déjà, donc, quand tu avais passé, ça s'était terminé. Te croisais à la salle et quand tu travaillais à la SK, ouais, c'était perdu, hein. Je te demandais, je te disais, Ouais. bah, tu vas faire quoi? Et tu me disais, ouais, peut-être kiné, peut-être la SK West, le temps que je trouve autre chose, peut-être, tu savais pas trop. Moi, je t'ai vraiment vu évoluer parce qu'après, alors je sais plus exactement la chronologie, tu m'excuseras, mais il y a un moment donné où vraiment tu te mis, ok, l'entrepreneuriat est droit, Quentin, vous vous motivez, etc. Il y a un moment donné où moment de flottement, à un moment donné, qu'est-ce que je fais, quoi? Forcément, t'as plein d'interrogations. Et après, hop, t'as trouvé finalement, au bout d'un moment, ton truc. Et je pense que c'est dans ton truc que t'as trouvé, que dans ça, t'es hyper exigeant avec toi-même. Tu recherches la perfection. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là où j'ai cherché et j'ai trouvé aujourd'hui, je peux pas mentir à moi-même, je sais que ce que je fais actuellement me plaît. Mm. Et du coup, je me dis, mais en fait, si là actuellement tu fais un truc qui te plaît et que tu n'y arrives pas, bah, tu auras beau faire quoi que tu veux finalement après, ça fonctionnera pas, tu seras pas heureux. Et du coup, j'ai cette exigence, je pense, à me dire que bah, non, faut que ça fonctionne dans ce truc-là. En fait, il n'y a pas de porte de sortie. Non, c'est vrai. Enfin, quand on t'écoute, c'est oui, oui, c'est ça, c'est faut que ça fonctionne là-dedans parce que c'est ton truc, c'est ce que t'aimes. Mais d'un côté, tu vois, ça te met la pression. Parce que si jamais un Oui. jour où tu y arrives, mais pas à la hauteur de ce que tu aimerais, tu vas peut-être remettre en, je sais pas, te remettre en question en te disant, mince, c'est le truc où je me suis trouvé, il m'a fallu des années pour trouver. Parce qu'en soi, ok, à 20 ans, tu as eu le déclic, mais avant, tu vois, tu devais peut-être te dire, bon, les cours, voilà, mais sans plus, qu'est-ce que je peux faire de ma vie un peu? Peut-être que si tu n'y arrives pas à Ouais. un moment donné où tu n'y arrives pas à la hauteur, bah, tu te dirais, c'est En fait, mon il y a truc et vraiment j'y eu la arrive pas. période école, collège, lycée où là, finalement, je me suis jamais posé ces questions parce qu'en fait, j'ai suivi le train, tout simplement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et puis après, bah, tu as ce moment où vraiment, pour le coup, tu as vraiment tout le monde qui part dans tous les sens et tu te suis. Là, j'ai essayé un truc qui, honnêtement, je pense, aurait pu me plaire, qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, je me dis, mais moi, dans ma tête, j'avais prévu que ça, quoi. Donc, t'es pas super bien. Après, aujourd'hui, j'ai trouvé un truc, ça me plaît, mais mine de rien, je pense que tu vois, sur ces dernières années, enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai pas jamais été autant stressé qu'à l'heure actuelle, mais vu que c'est quelque chose qui est quand même instable et ton salaire, c'est toi qui le fais, tes clients, ton taf, tout, en fait, tous les jours, ce que tu fais, c'est toi qui dois décider ce que tu fais. Et du coup, je sais que moi, j'ai cette particularité où quand ça va bien, je pète la forme, voilà. Par contre, il suffit qu'il y a des mois plus compliqués, ça va pas me faire abandonner, loin de là, ça va me faire doubler d'efforts, mais par contre, mentalement, je commence vraiment à stresser. Je me dis, mais il faut que ça marche, faut qu'il y ait. Tu vois, dès qu'il y a ce problème-là, c'est pas quelque chose qui me freine parce que ça pourrait me freiner, me mettre KO, mais c'est quelque chose qui arrive quand même à chaque fois. Il faudrait que j'arrive un petit peu mieux à le gérer dans l'idéal. Mais ça revient avec ce que je disais avant sur la pression que tu as sur les épaules. Alors, tu le disais pas par rapport à toi, tu le disais par rapport à la situation quand tu recherches la perfection. Mais tu vois, là, on peut Mm. l'associer à ton cas. C'est, tu vois, tu te mets la pression sur tes épaules parce que tu sais que c'est toi-même qui crée ton salaire, tu sais que c'est toi qui crée tout, qui crée tes tâches, qui fait ça. Et en soi, c'est un peu toi qui choisis ton environnement, qui te permet de prospérer et tout. Je veux dire, c'est toi qui es 100% maître de tout. Forcément, tu as une pression sur tes épaules. En fait, je trouve que tu as l'avantage et l'inconvénient de tout gérer.
Tu vois, c'est génial parce que tu fais ta journée comme tu veux, tu fais entre guillemets ce que tu veux de ta journée. Et en même temps, tu as ce truc où peut-être tu peux jamais te reposer sur quelqu'un où tu vas arriver le matin et tu vas lui dire, bon, bah, je fais quoi aujourd'hui? Et tu vois, je pense que si j'avais pas cette recherche, du coup, pour revenir au sujet de perfection, oui et non, mais tu vois, cette recherche d'objectifs toujours plus grands, je pense que je réussirais peut-être moins bien que ce que je peux réussir pour l'instant. Alors déjà que je suis pas du tout à la réussite que j'espère, mais je pense que si j'avais pas cet objectif constant à me pousser au cul, parce que je suis pas de nature à me bouger de base. Donc moi personnellement, je pense que c'est vraiment plus un moteur qu'un frein. Après, j'espère me développer suffisamment pour avoir des objectifs qui soient vraiment importants et peut-être arriver ce jour à se dire, mais ok, mais cet objectif concrètement, il va t'apporter quoi en plus? Parce que si j'arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'à mon sens, j'aurai déjà suffisamment développé le truc pour que ça corresponde à ce que je veux, tu vois. C'est pas simple. Ouais, parce que en vrai, je me dis, genre là, ça va, les premières années, forcément, plus tu vas grandir, plus tu vas développer tes business. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu as la recherche de perfection, tu as aussi forcément ce qui découle avec comme des sacrifices, etc. Et plus tes objectifs sont hauts, plus tu as des sacrifices aussi à faire. Et Ouais. ça aussi, enfin, c'est vraiment, on se rend pas compte hein, de la charge mentale que c'est, mais quand même, tu fais des choix, tu fais des arbitrages. Sauf que Mm. tu sais pas forcément si ça va payer et vu que tu cours toujours après, enfin, après une chimère, finalement. Truc d'avantage, inconvénient à tout faire soi-même. T'as plein d'avantages et t'as surtout cet inconvénient que cette charge mentale, cette pression constante. Dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'aujourd'hui je me concentre sur le bon truc? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et c'est compliqué. Je pense avec le temps, ça devient de moins en moins compliqué parce que tu prends de l'expérience et tu peux te reposer sur le fait de dire bah ça fait 10 ans que tu fais ça, donc a priori si ça marche depuis 10 ans, c'est que tu dois savoir y faire et as déjà été confronté à suffisamment de situations pour te dire, bah écoute, je suis dans la même situation maintenant qu'il y a 5 ans, j'avais fait quoi? Est-ce que ce que j'avais fait, ça avait marché ou est-ce que je m'étais trompé, sinon je refais Mm. la même chose ou j'inverse? Aujourd'hui, quand tu commences, bah tu te retrouves constamment face à des situations inédites, donc à un moment donné, il faut trancher, tu fais A ou B, et tu dis est-ce que A c'est la bonne truc ou j'aurais dû faire B, etc. Et c'est ce qui est un peu plus compliqué aussi. Mais je pensais à ça. Mhm. Parce que du coup, là, on a parlé de la recherche de perfection. Souvent, tu te fixes des objectifs dans un domaine, mais tu vois, quand tu es dans cette mentalité-là de rechercher la perfection, souvent, tu as tendance à le faire dans plusieurs domaines. Et est-ce que tu trouves pas... Ça aussi, c'est fatigant, parce que je m'explique un peu mieux, mais par exemple, toi, si on prend sur ton cas, étant donné que tu es l'invité, tu vois, tu as des gros objectifs d'un point de vue professionnel, mais si on met aussi à côté, c'est la même chose d'un point de vue sportif. Dire, tu voulais faire un semi-Ironman, etc. Tu vois, tu te mets une pression dans tous les domaines, souvent, et même Ouais. inconsciente, parce que en vrai, c'est pas tout le monde qui se dit, bon, bah vas-y, je vais faire un semi-Ironman. À la rigueur, tu fais un marathon, tu fais un semi-marathon, mais voilà. Donc, tu vois, je pense que quand tu te fixes, tu as tendance à chercher la perfection dans un domaine, tu le fais dans tous les domaines. Sauf que c'est ça aussi qui est fatigant parce que tu n'arrives pas à prioriser le domaine dans lequel tu veux 100% te concentrer et dans tous tes Ouais. domaines de toute ta vie, de tout, même peut-être les relations, tout, devient une recherche de perfection. En fait, je pense que quand tu commences à avoir une recherche de perfection ou de gros objectifs sur un domaine, en fait, tu reproduis ça après partout. Je pense que c'est impossible de trouver une personne qui va se dire je vais être hyper exigeant, je vais rechercher des gros objectifs, je sais pas, d'un point de vue professionnel. Et après, sur le reste de sa vie, il va être en mode je m'en fous de tout, je me contente de peu. Je pense pas honnêtement que ça puisse exister. Je pense que ça fait partie du caractère ou de la manière dont tu t'es forgé. Soit tu vas chercher des objectifs et t'améliorer dans un domaine. Alors tu peux prioriser tes domaines, tu vois, il y en a pour qui Mm. le taf ça va être plus important, d'autres le sport, etc. Mais je pense qu'au final, dans tous tes domaines, tu vas chercher une forme de perfection qui n'est pas atteignable, mais une forme de perfection pour dire je peux toujours les faire mieux. Après, je te rejoins là-dessus. Quand tu fais les choses avec un objectif, c'est toujours plus fatigant que quand tu le fais sans objectif ou enfin c'est tout con, mais je pense exemple là, mais quand tu fais un jeu de société, soit tu peux le dire je veux gagner, ou soit tu dis je joue et puis voilà. En fait, la différence, comment tu vas vivre ta partie, comment tu vas échanger avec les gens pendant ce moment-là, tu as une différence qui est énorme. Tu es vraiment là pour gagner, tu vas beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus être concentré, fermé sur ton truc. Ou quand tu es là simplement pour jouer, tu vas rigoler, tu vas ouvrir, enfin tu vas parler. Et du coup, ouais, tu vis pas les choses de la même manière. Alors, tu vois, c'est rigolo parce que l'exemple des jeux de société, je sais que moi, je suis vachement dans cette recherche de perfection dans certaines choses. Mais alors, les jeux de société, c'est un truc vraiment. J'ai jamais. Tu vois, j'ai Non. toujours joué pour jouer, mais pas pour gagner. Alors, ça dépend les jeux. Ok. Ça dépend les jeux. Les jeux de groupe, en fait, moi je suis plutôt une solitaire, donc j'aime bien les jeux un peu seuls. Et Ouais. les jeux de groupe, j'ai vachement du mal quand les autres ils sont qu'on perd. Bon, bref, c'est un autre truc. Mais j'ai jamais trop été dans le
je joue pour gagner. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais parce qu'il y a un autre aspect aussi, je pense que ça fait du bien de se détendre et de jouer à un jeu de société juste pour jouer à un jeu de société. Mm. Et quand t'as des mauvais joueurs avec toi, souvent, un peu, je sais pas, le jeu perd sa saveur. Mais après, je comprends ceux qui veulent absolument jouer pour gagner. Parce qu'en soi, quel est l'intérêt de jouer si c'est pas pour gagner? Mais je sais pas. Ouais. Je pense que ça dépend des domaines. Je pense, ouais. Moi, je sais que ça dépend des. Ouais, ça dépend de pas mal. En fait, j'ai toujours dans le coin de la tête cette petite idée de me dire, bah, quitte à faire ce que tu fais là actuellement, autant essayer de bien le faire et de le faire mieux. Mais il y a des domaines où ça va beaucoup plus se ressentir que d'autres. Ça, c'est clair et net. Mais je pense vraiment, quand tu pars sur une recherche d'amélioration, quel que soit le domaine, ça s'applique à tous les domaines, à plus ou moins grande échelle, mais Est-ce que l'exigence que tu as vis-à-vis de toi-même, de cette recherche de perfection-là, inconsciemment, est-ce que tu l'as pas vis-à-vis des autres, de ton entourage? Moi, je sais que je l'ai. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Je voulais voir ton... ça dépend du domaine, encore une fois. Je sais qu'aujourd'hui, vu que j'ai placé le boulot, entre guillemets, là, tu vois, comparé au reste, et que c'est, entre guillemets, mon truc, ce que je fais actuellement, je sais que les personnes avec qui je taffe, ou des prestataires, ou une personne qui intervient, je peux être extrêmement exigeant, mais limite exigeant chiant. Dans le sens où des fois je vais m'arrêter sur des détails où les gens vont dire mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Et à contrario, tu vois, il y a des domaines où, en fait, je pense, mis à part le domaine du travail ou du sport en équipe, j'ai pas spécialement d'exigence envers les gens. Non, même pour résumer, je pense que c'est surtout quand ça intervient sur quelque chose qui m'est propre. Le travail, c'est entre guillemets mon activité, ça joue sur moi, faut que ce soit bien fait. Un taf en équipe, moi, enfin, pardon, un sport en équipe, moi, si je fais ce sport-là, par exemple, si je fais un match de foot, c'est pour le gagner. Donc, si tu es dans mon équipe et, entre guillemets, tu fais n'importe quoi, ça m'impacte. Donc là, je vais être exigeant. Sur des trucs qui ne m'impactent pas spécialement, je vais avoir aucune exigence. Je me dis, bah, les gens font comme ils veulent. En amitié, finalement, j'ai pas d'exigence. En amour, j'ai cette exigence de il me faut une personne qui corresponde quand même à certains critères, mais j'ai pas forcément cette exigence de qu'elle fasse exactement les choses comme moi, faut que ce soit fait comme je veux, etc. Pas cette exigence-là. Donc ouais, ça dépend vachement de ce qui m'impacte personnellement ou pas. Du lien avec toi. Moi, je sais que c'est un peu mon côté un peu toxique, entre guillemets, mais c'est-à-dire que j'ai pas une exigence vis-à-vis des gens, mais j'attends que les... Enfin, j'ai du mal à concevoir le fait que des gens n'aient content d'une vie normale, banale. Et moi, j'ai du mal à concevoir ça. Je comprends pas comment c'est possible. Du coup, j'ai tendance à être dans mon entourage proche, leur dire, mais enfin, tu vois, d'essayer de les bouger un peu en mode, bah, secoue-toi, tu vois, il y a peut-être une vie qui peut être mieux. Enfin, j'ai cette exigence, comment dire? J'attends des gens qui m'entourent, qu'ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je déteste avoir des gens autour de moi qui, tu vois, se laissent un peu Si, bercer donc par la toi, tu as vie. une exigence constante envers toi et envers les gens. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut être pas mal parce que ça veut dire que au quotidien, les personnes qui t'entourent vont forcément être boostées parce que Ouais, ça se mais ressent. Après, d'un autre côté, ça peut aussi avoir cet impact où ça peut être psychologiquement, mentalement lourd d'avoir c'est constamment fatigant. quelqu'un qui dit fais mieux, va chercher plus, alors que cette personne n'est pas tournée là-dessus. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on se voit pas tous les jours, tu vois, on n'est pas là au quotidien et on fonctionne, je pense, un petit peu de la même manière. On a un petit peu ce côté exigeant sur des domaines, donc je pense que ça matche bien là-dessus, mais c'est vrai que sur des personnes qui n'ont pas forcément cette recherche-là, qui n'ont pas fait la démarche, ça Mm. peut soit être bénéfique, ça peut leur faire ouvrir les yeux. Tu vois, avoir constamment quelqu'un qui est exigeant, ils vont se dire, bah en fait, il faut que je sois comme ça. Ou alors, je pense pour certains, ça peut un peu les éteindre, en mode, mais pff, Souvent, c'est relâche-toi, tu fatigant, hein. vois. Parce que, Ouais. en vrai, je suis... Enfin, je suis pas fatigante, mais dans le sens où, bah, enfin, c'est ce que je te dis, je travaille dessus parce que j'ai vraiment du mal à concevoir cet aspect-là, mais j'essaie de me dire chacun est différent et tout. Enfin, tu peux pas, tout le monde ne pense pas comme toi, mais je sais que c'est fatigant. J'en ai déjà parlé, même avec le recul, pas sur le coup avec les gens, mais le recul, que enfin, je suis ouverte à la discussion. Et j'étais en mode, ouais, c'est fatigant parce que moi, je me mets une pression sur les épaules qui est énorme et qui est considérable. Et même Mm. inconsciemment, je pense que j'ai les mêmes exigences vis-à-vis des gens. Alors, c'est différent, moi, parce que vis-à-vis de mes amis, ça va. Parce que enfin, j'ai des amis assez de tu sais, diverses Oui, et parce variées. que Donc, il y en tes a. amis, si je Ouais, peux me permettre de te couper là, correspondent à ton modèle d'exigence. Enfin, les trois quarts de tes potes sont en école de droit ouais. recherchent des postes importants, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Bon, je vais me considérer, je vais m'auto-considérer comme un pote, mais que ce soit moi ou Quentin, on a une forme d'exigence sur certains trucs. Aussi, si tu y réfléchis autrement et que tu prends le truc à l'envers, est-ce que tu as des potes qui n'ont pas une certaine forme d'exigence dans un domaine? Non, mais, encore une fois, je suis tellement exigeante que même dans mes amis, alors je te compte pas toi et Quentin, dans le sens où vous, pour moi, vous avez quand même une certaine exigence vis-à-vis de vous-même.
dans mes amis en fac de droit, ils ont une recherche d'un job, mais c'est un job que tu te contentes du minimum. Et ça, j'ai du mal à le Ok. concevoir. Et souvent, je leur dis, mais pourquoi vous visez pas plus, même si ils sont là en mode, bah oui, mais on va peut-être pas y arriver. Je dis, mais c'est pas grave, tu vois, c'est l'objectif. Enfin, tu vises la lune et au pire, t'atterris dans les étoiles. Donc, je pense que j'ai une exigence inconsciente vis-à-vis des gens. Mais c'est plus, encore plus marqué quand c'est vis-à-vis de ma famille et de mes copains. Je sais, hein, je sais que ça a fait du mal à mon frère et ma sœur et tout parce que j'ai une exigence énorme. Moi, je veux, mais en fait, je le fais plutôt pour, je veux le meilleur pour eux parce que je sais qu'ils peuvent. J'ai une croyance vis-à-vis des gens qui m'entourent, mais du coup, c'est un peu fatigant. Ça peut être parfois trop marqué. Ouais. Tu penses que dans tes relations, cette Quel recherche. type de Alors, relation? je réfléchissais en même temps, je me demandais dans quel type de Ah, relation ça pouvait le plus se ressentir. Ça dépend des gens, encore une fois, mais est-ce que t'as pas cette. Pas que les gens soient. Enfin, tu vois, pas exigeants vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis du lien. Est-ce que, par exemple, on va prendre un cas dans ta famille, t'as pas d'exigence de. Je sais pas, est-ce que tu veux pas que le lien entre ta mère et toi soit parfait, entre toi et ton meilleur pote soit hmm. parfait, entre toi et ta copine, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la notion de lien, la relation. Je préfère, mais c'est un peu plus centré. Euh, oui et non. Je pense pas spécialement avoir cette exigence au niveau du lien. J'aurais tendance à être plus exigeant avec ma famille aussi, parce que je pense que mine de rien, consciemment, on attend toujours un petit peu plus de sa famille que des gens qui nous entourent. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Après, je sais pas. Je me dis, pour tous, finalement, bah, tu pourrais faire ça mieux. Au niveau amical, je pense, et c'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment zéro demande particulière. Je suis pas exigeant. Je me dis, mes potes, c'est mes potes parce que psychologiquement, ça marche bien, on rigole bien ensemble, etc. J'ai pas d'attente particulière pour eux. Alors, dans le sens où ça me ferait chier s'ils ont des pépins ou s'ils n'arrivent pas, parce que je sais qu'ils ont tous du potentiel, mais je vais pas spécialement être tout le temps en train de les pousser. Et dans ma relation plus amoureuse, plus intime, j'aurais tendance à être, pareil, un petit peu plus exigeant, mais sur la personne, c'est-à-dire sur le fond de la personne, comment elle est, si elle a de l'ambition ou non, si elle se bouge ou pas, mais pas de l'exigence sur la manière dont elle va faire les choses, sur ce qu'elle va faire, etc. Après, mine de rien, c'est rien, parce que moi, enfin, j'ai cette exigence à la base de trouver quelqu'un qui a un minimum d'ambition. Donc finalement, derrière, c'est une exigence sur si tu vas le bouger ou pas. Mais je serais moins exigeant qu'avec moi-même. Je Oui, pense que j'arrive ouais. mieux à gérer ce côté à moi, ce que je veux appliquer pour moi et ce qui pourrait être appliqué aux autres. Je dis pas que, enfin, les trois quarts du temps, sur des conversations, à chaque fois, ça se finit par mais t'as pas envie de faire plus ou tu penses pas pouvoir faire plus, etc. Mais c'est pas quelque chose où je vais être au quotidien, à leur dire fais plus, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Et est-ce que tu penses, je viens de penser à ça, hein, est-ce que tu penses Hmm. que quand tu auras des enfants, si t'en veux, ou au pire, on parle du postulat que t'en auras et que t'en veux, enfin voilà, tu vois, est-ce que tu penses que toi, inconsciemment, alors pas, attention, pas une exigence de parce que t'as pas réussi, donc tu leur mets une pression en mode, eh, si j'ai pas réussi, je Hmm. veux que vous réussissiez. Vraiment juste parce que tu crois en eux, tu veux le meilleur pour eux et tu veux qu'ils aient un peu cette valeur de rechercher toujours plus. Est-ce que tu penses que tu serais exigeant? J'aurai une énorme exigence sur le modèle de vie qu'ils devront suivre. Dans le sens où j'aurais pas une exigence sur tu vas faire tel taf, tu vas gagner tant, tu vas côtoyer qui, mais juste sur le modèle de vie qui est de profiter et être hyper exigeant sur ce qu'ils fassent réellement quelque chose qu'ils aiment. Dans le sens où si je vois que, je sais pas, mon gosse, je sais pas, il a 30 ans, il fait tel taf, et que je vois, parce que ça se ressent à quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait ou pas, et qui voit qu'il fait pas spécialement ce qu'il fait, là, je pourrais être très exigeant et très dur. À dire qu'il fait n'importe quoi, J'ai pas une attente particulière sur ce qu'ils vont faire, mais vraiment être exigeant sur, ouais, tu dois faire quelque chose que t'aimes. En fait, c'est un devoir de faire quelque chose que t'aimes, parce que quand tu fais quelque chose que t'aimes, t'es plus performant, ça se ressent aussi sur ton entourage, ça te permet aussi d'être plus présent pour les autres parce que mine de rien, 35 heures par semaine, tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu rentres chez toi, tu as moins de disponibilité, tu es moins ouvert, tu as envie de prendre du temps pour toi parce que tu peux pas le faire sur la période où tu taffes. Donc je pense que j'aurais cette grosse exigence là-dessus. Parce que toi-même, tu sais ce que c'est de faire quelque chose qui te t'épanouit pas non plus complètement, parce que tu l'as vécu, Ouais, etc. Donc du coup, je pense que tu aimerais que tes enfants connaissent la sensation que c'est de faire quelque chose ça, qu'ils aiment. clairement. Non, mais c'est une belle exigence, hein, en Donc soi. tu vois, c'est pour ça que, enfin, je prends un exemple tout con, mais imaginons j'ai un gosse qui, je sais pas, fait du tennis, qui adore le tennis. Si au fond de lui, il me dit, ben, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est du tennis et que je le vois aller faire des études pour autre chose, à ce moment-là, ouais, je vais avoir cette exigence de le regarder et de le dire, mais en fait, c'est de la lâcheté. Tu m'as dit clairement ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, et tu vas faire autre chose parce que tu as le sentiment que tu puisses pas faire ça.
Et donc là, je vais avoir cette exigence à le pousser à le faire parce que c'est ce qu'il aime. Ouais, Pas mais parce que j'ai envie qu'il soit sportif, tu vois. Mais après, tu vois, il y a des gens qui préfèrent peut-être, enfin, qui préfèrent la sécurité. Et peut-être que ton enfant préférera un métier, entre guillemets, stable, plutôt que de prendre le risque d'aller dans un domaine sportif où il y a quand même une grande incertitude. c'est pas que tu puisses préférer, honnêtement. En fait, je pense que tu peux te convaincre que c'est la meilleure chose parce que il y a peu de chances que tu échoues, parce que tu vas avoir une grosse stabilité financière, de travail, etc. Mais je pense que si tu as vraiment un rêve ou si tu aimes réellement quelque chose, tu pourras pas préférer ta stabilité à faire ce que tu aurais pu faire, même s'il y a du risque. Et donc là, je pense aussi, c'est pas un devoir, mais de lui dire, ben oui, il y a du risque, mais pense à l'avenir. Est-ce que, par exemple, ce que tu te fais, ce sur quoi tu te diriges par volonté de stabilité, tu vas pouvoir le faire 20, 30, 40 ans, parce que c'est ce qui va t'attendre. Est-ce que tu vas pas en avoir marre? Est-ce que tu réfléchis bien à ça? Parce que moi, honnêtement, je pense que tant que tu fais pas réellement ce qui te tient à cœur, c'est pas que t'es pas heureux, mais tu pourras jamais être autant heureux que si tu fais vraiment ce que tu aimes, que ce soit dur ou pas. Après, je pense que ça s'inculque dans l'éducation que tu as vis-à-vis de ton enfant. Faire prendre conscience qu'il faut plus choisir quelque chose qu'il aime plutôt que la sécurité. Donc, je pense que c'est un Mm. travail qui se fait quand on est petit, etc. Enfin, voilà. Mais après, dire que tu penses qu'on ne puisse pas préférer la sécurité, alors c'est un autre débat, mais je suis pas certaine. Je pense qu'il y en a qui. Enfin, je sais pas. Peut-être que les peurs sont trop grandes, du coup les gens prennent pas conscience du fait que ça soit mieux pour eux de choisir quelque chose qu'ils préfèrent plutôt que la sécurité. Mais tu vois, je pense qu'il y en a plein qui choisissent la sécurité. Déjà, enfin, si on prend des exemples tout bêtes, mais combien de fois on voit des histoires où il y en a qui se marient avec quelqu'un qui est juste un bon parti pour la sécurité, ou qui choisissent un métier pour la sécurité, qui choisissent tel Mm. job plus pour la sécurité parce que, voilà, enfin, tu vois, c'est dans la vie de tous les jours, je pense qu'on a tous des exemples où des gens ont choisi la sécurité. Je me dis, ces gens-là, je pense qu'ils savent très bien ce que pourrait leur procurer un choix plus risqué, mais ils le choisissent pas, c'est tout. Oui. Mais je pense que si tu mets vraiment leur vie sécurité à côté de potentiellement leur vie, s'ils faisaient réellement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aiment, je pense que... En fait, pour moi, les trois quarts des gens ne font pas ce qu'ils veulent par peur du trajet qu'il y a à faire. Mm. Je sais pas, tu dis que tu veux être astronaute, tu sais que ça constitue des études horribles, enfin, c'est très dur, c'est très compliqué, il y a très peu de place, et donc tu vas pas le faire non, enfin, déjà parce que tu penses que tu peux pas l'atteindre, et aussi par la difficulté de la route. Et donc tu vas choisir un modèle de sécurité, à mon sens. Mais je pense que si tu oublies cette route qui est très compliquée, si tu leur dis, bah regarde, demain je te mets astronaute, bah, plus jamais ils choisissent leur modèle de sécurité parce qu'ils font réellement ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas cet effort à faire. Et je pense que ça fait tout simplement partie d'une forme de flemme et de peur, un mélange en fait de flemme et de peur des gens, à se dire j'ai ça à faire, je peux potentiellement casser la gueule, du coup je vais aller chercher de la sécurité qui peut me plaire, mais à mon sens me plaira jamais autant que... C'est sûr que je pense que si tu mets les deux choix, le truc qu'ils aiment et le truc de sécurité, ils choisissent le truc qu'ils aiment. Sauf que le Hmm, problème, c'est que le truc qu'ils aiment ne pourra jamais se faire sans la difficulté qu'il y a pour l'atteindre. Et bien le sûr. problème, c'est que tu pourras pas dissocier les deux. Et donc, si tu prends dans l'entièreté tout le chemin qu'il faut faire pour arriver à ce qu'ils aiment ou le chemin qu'il faut faire pour arriver à leur sécurité, les gens choisiront, enfin, je dirais même à 70%, les gens Hmm. choisiront la sécurité. Oui, je te rejoins sur le fait qu'ils choisiront. Par contre, je pense que je te rejoins pas sur le fait qu'ils seront autant heureux Ah à non! faire ça. Ah, mais j'avais pas dit Parce qu'ils que tu seraient vois, autant heureux. moi c'est pour ça que derrière, quand je te parlais d'exigence, par exemple, avec un enfant plus tard, cette exigence à lui dire, ne fais pas, entre guillemets, comme tout le monde, à te dire, ça va être plus simple, donc je vais le faire, mais fais ce que tu fais vraiment parce que tu le veux, que la route soit impossible ou très simple, fais-le. C'est là-dessus où moi je vais avoir cette exigence-là. Après, sur le fait que la plupart des gens vont choisir la facilité, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est moi où cette forme d'exigence pourrait se montrer à l'idée de se dire, bah non, tu veux être médecin et tu vas pas aller faire un autre taf qui pourrait te plaire, alors que tu rêves d'être médecin simplement parce que ça va être 7 ou 8 ans d'études et que tu as la flemme ou que ça peut être dur. Ça, je pourrais pas le concevoir, par contre. Mais s'il veut être, je sais pas, mécano parce que c'est son rêve, aucun souci. Fais pas ça en rapport à la difficulté des études ou la durabilité. Simplement, fais ce que tu veux vraiment, quelle que soit la route. Et tu n'aurais pas une exigence, toi, dans le fais ce que tu veux vraiment, de fais ce que tu veux vraiment et essaye d'être le meilleur dans ce que tu veux vraiment. Si, Ouais, un peu, ouais. un peu. Je me dis que tu sois, je sais pas, mécano, médecin, astronaute, n'importe. Tant qu'à faire, essaie d'être le meilleur dans ta discipline. Je suis médecin, mais je me contente d'être médecin. Alors déjà, je me contente d'être médecin, c'est déjà génial d'être médecin, tu vois, mais je me dis, mais est-ce que tu pourrais pas faire plus?
Ça, je pense, oui, il y aura une forme là-dessus. Et mais c'est là aussi où il faudrait que j'arrive à gérer ce fait-là qui est de... Moi, c'est ma vision de la vie, mais pas forcément celle de tout le monde. Donc, il faudrait pas non plus que je sois trop présent à lui dire va chercher plus, 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 parce que là, ça peut être très chiant. C'est ce que je vous disais la dernière fois quand je vous disais, ouais, moi, pour moi, l'ambition reflète beaucoup. C'est pas forcément non plus de l'ambition en mode je veux gagner, je veux, je sais pas, faire le meilleur métier du monde, etc. C'est plus dans le domaine dans lequel t'es. Pour moi, essayer d'aller chercher toujours le meilleur, ça, c'est de l'ambition, quel que soit le domaine. Si t'es mécanicien et que tu veux être le meilleur mécanicien de France, ça, c'est de l'ambition. Demain, tu veux être avocat, ok, c'est bien, mais toi, ça me dit rien. Mais si tu veux être le meilleur avocat du barreau de France, ok, il y a pas de souci. C'est cette recherche-là, et je pense que j'aurai la même exigence vis-à-vis de mes enfants, chose qu'il faut que je remédie avant d'avoir des enfants parce que ça va être horrible pour eux. Mais d'un côté, je réfléchissais à ça. Je me dis, quand j'étais petite, mes parents m'ont énormément poussée. Alors après, parce que enfin, je faisais déjà des échecs à haut niveau, etc. Mais ils m'ont énormément poussée à toujours faire plus. Ils me disaient, mais te Mhm. contente pas, c'est pas parce que tu es championne que tu vas le rester dans un an. Et du coup, tu vas tout le temps faire plus. Et il y avait, moi, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu le côté où ça m'a propulsée et poussée pendant des années. Et je pense que enfin, cette chose qu'on m'a inculquée très tôt, je pense que je l'ai toujours dans ma vie enfin, parce que mes parents m'ont toujours poussé en me disant, tu peux faire plus, va chercher plus. Mais d'un côté, j'ai aussi vu le revers de la médaille dans le sens où, à un moment donné, peux plus toujours répondre aux attentes des gens et faire plus quand toi, ça va plus. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait trouver le juste milieu. Je pense que c'est important de pousser ses enfants à chercher et faire le mieux possible pour leur montrer Mhm. et les pousser et qu'ils aient cette envie de toujours faire plus, tout en trouvant le juste milieu, leur disant c'est pas grave si toi t'as plus envie. Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est leur inculquer le fait de, tant que ça te plaît, essaye d'aller chercher plus, 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 mais par contre, va pas faire quelque chose qui te plaît pas pour chercher plus. Ouais, c'est bien résumé. Est-ce que tu as des points à aborder sur cette recherche de perfection ou pas? Pas spécialement. Honnêtement, là, comme ça, je suis jamais doué, moi, de toute façon, pour trouver des questions comme ça. Est-ce que tu as un conseil à donner? En fait, ça dépend parce que je pense que ça varie vraiment en fonction du tempérament de la personne, de ce qu'elle attend, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que un petit peu partout, essaye d'aller chercher mieux. Essaye de voir ce que ça pourrait te procurer comme sensation, de dire je peux faire mieux que je fais maintenant, quel que soit le domaine. Non, aussi mettre une limite et pas aller se bouffer avec les objectifs toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Je pense que le boulot, c'est hyper important. Être bon dans plein de domaines, c'est hyper important, mais aussi la vie, c'est profiter, c'est... Et toujours aller chercher plus haut, ça te laisse plus le temps de profiter. Donc avoir ce juste milieu, à pas se contenter de ce qu'on a et se dire on peut aller chercher plus parce que n'importe qui peut aller chercher plus finalement. C'est qu'une question d'objectif et Mm. une mise en action, plus ou moins. Pas non plus rentrer dans ce cercle vicieux où dès que j'ai fini quelque chose, je vais aller chercher encore plus haut et pas profiter, pas prendre le temps de profiter. Et faire quelque chose qu'on aime. Je pense que c'est sur ces sages paroles qu'on va arrêter ce podcast. Avec regret, petite larme à l'œil. Ouais, petite Eh larme. bien, je te remercie Antoine pour avoir fait ce podcast. Puis je te Merci souhaite à toi. une belle journée. Ouais, à toi aussi.